La différence entre les riches et les pauvres ne réside pas dans la quantité d'heures qu'ils possèdent, mais dans la valeur qu'ils accordent à ces heures. Le pauvre considère le temps comme un ennemi à abattre, un vide à combler par des distractions sans fin. Le riche, lui, le voit comme une terre fertile à cultiver, un champ d'opportunités où chaque minute plantée porte un fruit futur. Le temps n'est pas un fardeau, c'est une graine. À chaque décennie, la vie t'offre deux cadeaux, l'opportunité ou le regret. Tes vingtaines et tes trentenaires ne sont pas de simples années, ce sont des carrefours. Et la vraie question n'est pas « puis-je encore devenir riche ?», mais « puis-je encore transformer ma manière de penser ?» Car la richesse n'a jamais commencé dans un portefeuille. Elle commence dans un esprit qui décide de ne plus être spectateur de son temps, mais architecte de son destin. Ce n'est pas l'âge qui détermine la grandeur, c'est la conscience de ce que l'on fait de son temps. Tes années de jeunesse ne sont pas là pour séduire le monde, mais pour te forger toi-même. Beaucoup cherchent à briller trop tôt, à paraître riches plutôt qu'à construire la vraie abondance. Ils s'enivrent des apparences, poursuivent le style de vie plutôt que la substance, l'image plutôt que la maîtrise. Pourtant, la richesse véritable ne se mesure pas à ton salaire ou à ton compte en banque. Elle se révèle dans ta philosophie, dans ta manière de penser, de décider et d'agir. Tes années de 20 et 30 ans sont celles de la fondation, pas de la fortune immédiate. C'est la période où tu poses les briques invisibles qui soutiendront ta maison future, les habitudes, les systèmes, l'état d'esprit. Si ces fondations sont solides, l'argent viendra naturellement, comme une conséquence inévitable. Quand j'étais plus jeune, j'ai compris une chose. Le succès ne se conquiert pas par la richesse, mais par la personne que tu deviens en la poursuivant. Tes 20 et 30 ans ne sont pas faits pour accumuler, mais pour apprendre. Ce n'est pas une question de revenus, mais de discipline. Les habitudes que tu construis aujourd'hui deviendront les chaînes ou les ailes de ton futur. Si tu maîtrises ton argent, ton épargne et ton temps, tu détiens déjà une forme rare de liberté. Commence par les bases, car le budget n'est pas une prison, c'est une boussole. Chaque euro doit connaître sa mission avant de s'envoler. Tu ne dois pas te demander où ton argent est parti, mais lui ordonner où elle est. En observant tes revenus et tes dépenses, tu découvriras des schémas. Certains construisent ta richesse, d'autres la consument. Alors remplace chaque geste inutile par une action féconde. Ce n'est ni glorieux ni spectaculaire, mais la richesse aime la rigueur, et la rigueur naît de la conscience. Puis vient le second pilier, la protection. À 20 ou 30 ans, tu dois apprendre à protéger les graines de ton travail. Crée un fonds d'urgence, souscris aux bonnes assurances, défends ta capacité à produire des revenus. Car une seule tempête peut effacer des années de progrès si tu n'as pas bâti d'abri. Les riches ne jouent pas seulement pour gagner, ils jouent aussi pour ne pas perdre. Ils ne risquent pas leur sérénité, ils la cultivent. Et enfin, le troisième principe, l'investissement. N'attends pas d'avoir plus pour commencer. Commence pour avoir plus. Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Le temps est ton associé le plus puissant. Mais avant d'aller plus loin, pense à t'abonner à la chaîne et rejoindre la famille des bâtisseurs de richesse. Chaque euro investi aujourd'hui est une graine de liberté pour demain. Et la magie des intérêts composés ne s'applique pas qu'à l'argent. Elle agit aussi sur la discipline, le savoir et le caractère. Ne regarde pas avec envie ceux qui semblent avoir une longueur d'avance. Pendant qu'ils construisent des châteaux de sable, toi, tu poses les pierres d'un empire. Leurs tours s'effondreront à la première vague, mais les tiennes tiendront face aux tempêtes. La richesse, la vraie, ne commence pas dans l'urgence, mais dans la patience. Elle ne se trouve pas dans le paraître, mais dans la persévérance. Elle ne récompense pas la vitesse, mais la direction. Alors ne compte pas les années, compte les progrès. Ne mesure pas ton âge, mesure ta croissance. Car ce n'est pas le temps qui enrichit, c'est l'usage que tu en fais. Beaucoup croient que les années apportent automatiquement la sagesse, mais ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas les anniversaires qui te rendent plus fort, c'est la croissance consciente. Tu peux avoir 40 ans avec 20 ans d'expérience répétée, ou 40 ans avec une seule année d'expérience vécue 20 fois. La différence ne se mesure pas aux temps écoulés, mais à la profondeur du progrès. Le marché, la vie, le monde ne te récompenseront jamais pour ta longévité, mais pour la valeur que tu offres. Quand j'ai commencé, je n'avais ni argent ni expérience.
J'étais perdu dans l'immensité des ambitions, convaincu que le travail acharné suffisait. Puis un homme, un mentor, a bouleversé ma vision. Il m'a dit « Ne souhaite pas que ce soit plus facile, souhaite devenir meilleur ». Cette phrase a tout changé. Elle m'a appris que le monde ne paie pas le temps passé, mais la valeur créée. Si tu veux gagner davantage, deviens plus compétent, plus utile, plus rare. Ton revenu ne dépassera jamais ton niveau de compétence. Pour changer ce que tu gagnes, transforme ce que tu apprends. Chaque année doit être une masterclass de croissance personnelle, une leçon de transformation. Choisis une compétence qui amplifie ton impact sur le monde. La communication, pour savoir convaincre et inspirer. Le leadership, pour guider et rassembler. La vente, pour apprendre à créer de la valeur perçue. Le marketing, pour diffuser ton message. L'investissement, pour faire fructifier les fruits de ton travail. Chaque compétence nouvelle devient un levier qui accélère ton ascension. Vois ton apprentissage comme un moteur dont chaque engrenage est une connaissance qui te propulse plus loin. Plus tu apprends, plus ton potentiel s'élargit. J'ai décidé très tôt de consacrer chaque année à une compétence précise. Une année, j'ai étudié l'art de la parole et de l'influence pour comprendre comment une idée pouvait déplacer les foules. Une autre, je me suis plongé dans la mécanique de l'argent pour percer ses mystères et comprendre comment il circule, comment il travaille, comment il croit. Chaque savoir ajouté a renforcé ma confiance, ma présence, ma richesse. Ce que tu apprends aujourd'hui devient l'arme de ta liberté demain. Mais n'apprends pas seul. Trouve des mentors, des guides, des esprits plus avancés qui ont déjà parcouru le chemin que tu veux suivre. Leur expérience condense les décennies en jours. Une heure passée avec un mentor sincère peut éviter des années d'erreurs et de confusion. Mon premier mentor ne m'a pas seulement appris à gagner de l'argent, il m'a appris à penser différemment, à regarder le monde avec des yeux de bâtisseur. Il m'a enseigné que l'humilité est la porte d'entrée du progrès. Un vrai mentor te tend un raccourci, mais sans t'épargner les leçons. Il te montre la route, mais c'est à toi de marcher. Et quand tu apprends, ne garde pas ce savoir enfermé dans ta tête. Transforme-le, applique-le, partage-le, enseigne-le, fais-en une force vivante. Le monde récompense ceux qui transmettent la lumière. La connaissance n'a de puissance que lorsqu'elle circule. Enseigner, c'est multiplier ce que tu sais, c'est transformer ton expérience en valeur. Ne mesure plus ta vie par les années qui passent ou les bougies que tu souffles. Mesure-la par la valeur que tu crées, par les vies que tu améliores, par la trace que tu laisses. On ne devient pas riche en attendant la bonne décennie, mais en devenant la bonne personne. Chaque année doit te rendre plus aiguisé, plus sage, plus précieux que la précédente. Car au fond, tu ne contrôles pas le temps, mais tu contrôles ce que tu deviens à travers lui. La richesse n'est pas une question d'horloge, c'est une question d'évolution. Et l'esprit qui refuse de stagner devient inarrêtable. La richesse véritable commence là où le confort s'arrête. La plupart des gens consacrent leur existence à chercher ce qui les apaise. Un emploi tranquille, une maison douce, une routine sans imprévu. Mais le confort est un piège silencieux, un voleur invisible. Il endort l'ambition, émousse le tranchant, étouffe le feu intérieur. Il te murmure que tout va bien, alors qu'au fond, tu sens que tu pourrais faire davantage, devenir plus grand, viser plus haut. Le confort rassure, mais il ne transforme pas. La croissance naît toujours dans l'inconfort, dans les moments où tu affrontes la peur, le doute, la fatigue, et que malgré tout tu avances. C'est là, dans la friction, que se forge la véritable richesse. Quand j'étais jeune, je rêvais d'une vie facile, d'un succès rapide, d'opportunités immédiates. Je croyais que la facilité était synonyme de réussite. Mais j'ai appris que ce qui est simple aujourd'hui devient difficile demain, tandis que ce qui est difficile maintenant deviendra facile plus tard. Le confort te coûte cher. Il t'offre la paix aujourd'hui, en échange de ton potentiel demain. L'inconfort, lui, exige un effort aujourd'hui, mais t'accorde la liberté plus tard. Ne demande pas comment rendre ta vie plus facile, demande-toi comment devenir plus fort. Regarde ton corps. Il ne grandit que lorsqu'il est mis à l'épreuve. Les muscles se développent sous la tension, pas au repos. La douleur que tu ressens pendant l'effort n'est pas un signe d'échec, c'est la preuve que la transformation est en cours. La richesse suit le même principe. Elle se bâtit dans la résistance, dans le dépassement de soi, dans ces moments où tu refuses de céder à la peur. Tu dois sortir de ta bulle, oser le risque, faire des sacrifices, te former, entreprendre, t'exposer à l'inconnu. C'est ainsi que tu construis ton muscle financier, ta puissance intérieure,
Si tu n'investis que là où c'est sûr, tu ne feras jamais plus que la moyenne. Les riches ne fuient pas l'incertitude, ils l'étudient, la domptent, la transforment en allié. Ils prennent des risques calculés, fondés sur la connaissance et la préparation, pendant que les autres reculent. Je me souviens de ma première entreprise. Rien de glamour, tout semblait fragile. La peur me paralysait, le doute me hantait. J'avais le choix entre la sécurité et le dépassement. J'ai choisi de me confronter à la peur et j'ai découvert une vérité. Elle disparaît quand tu marches vers elle. Ce qui te semblait impossible devient banal dès que tu oses. La confiance ne se bâtit pas dans le confort, mais dans le courage. Si tu veux t'élever, tu dois embrasser l'inconfort. Fais ce que la majorité évite. Ose là où les autres hésitent. Chaque fois que tu t'entends dire « ce n'est pas le bon moment »,« je ne suis pas prêt »,« c'est trop risqué », reconnais la voix du confort qui te retient prisonnier. Brise ces chaînes. Commence petit, mais avance grand. Ne cherche pas les conditions parfaites, elles n'existent pas. Ce premier pas que tu repousses est celui qui changera ta trajectoire. La première entreprise, le premier investissement, la première prise de parole, tout cela sera maladroit, incertain, inconfortable. Mais c'est dans cet inconfort que tu t'élèves, que tu découvres ta force, que tu deviens la personne capable de vivre la vie que tu désires. Le confort est le cimetière des rêves, l'endroit où reposent les ambitions non vécues. Chaque fois que tu choisis la facilité, tu abandonnes une part de ton potentiel. Chaque fois que tu choisis la croissance, tu réécris ton destin. La richesse n'obéit pas aux souhaits, elle répond à l'action audacieuse. Le monde appartient à ceux qui osent, à ceux qui avancent même les jambes tremblantes. Sors de ta zone de confort, car c'est là, dans le froid du risque et la chaleur de l'effort, que naissent les plus grandes opportunités. L'inconfort est le prix de la liberté, et ceux qui l'acceptent bâtissent des empires pendant que les autres rêvent encore d'un lendemain plus facile. L'argent est un excellent serviteur, mais un maître impitoyable. Beaucoup passent leur vie à le poursuivre, à s'en inquiéter, à lui sacrifier leur paix. Ils courent après lui comme s'il détenait leur valeur, oubliant qu'il n'est qu'un outil. Les véritables riches, eux, voient l'argent comme une ressource au service de leur mission, un soldat obéissant qu'ils envoient conquérir de nouveaux territoires avant de le voir revenir chargé de renforts. L'argent n'est pas un but, c'est un instrument, un amplificateur de ce que tu es déjà. S'il domine tes émotions, il t'enchaîne. Si tu le diriges, il t'élève. Dès que ton humeur dépend de ton compte bancaire, tu n'es plus libre. J'ai rencontré des gens qui gagnaient peu, mais vivaient en paix, et d'autres, multimillionnaires, prisonniers de leurs habitudes, de leur style de vie et de leur peur de perdre. La différence n'était pas dans le montant, mais dans la relation. Les premiers possédaient leur argent, les seconds étaient possédés par lui. Être maître de ton argent, c'est lui donner des ordres, pas des émotions. C'est arrêter de dire « je ne peux pas me le permettre » et commencer à demander « comment puis-je le créer ?» Ce simple changement de pensée déplace ton pouvoir. Tu passes de la réaction à la direction. C'est là que commence la liberté financière, quand chaque euro que tu gagnes reçoit une mission claire. L'argent oisif finit toujours par s'évaporer. L'argent dirigé finit par fructifier. Donne à chaque ressource un rôle. Une part pour la croissance, pour tes investissements, ton apprentissage, ton entreprise. Une autre pour la sécurité, ton épargne, ton assurance, ton fonds d'urgence. Et enfin, une pour la contribution. Pour rappeler que la richesse n'a de sens que lorsqu'elle sert au-delà de toi-même. L'argent ne mesure pas ta valeur, il reflète ton intention. J'ai commis, comme beaucoup, l'erreur de croire que gagner plus suffisait. Je me disais qu'un revenu plus grand réglerait tout. Mais gagner plus sans savoir gérer revient à verser de l'eau dans un seau percé. On ne peut pas échapper à de mauvaises habitudes financières. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à traiter l'argent comme un employé que tout a changé. Chaque euro devait justifier sa présence. Chaque dépense devait servir un but. Chaque investissement devait construire l'avenir. Et soudain, l'argent s'est mis à se multiplier, car il avait enfin trouvé un leader. L'argent aime l'ordre et fuit le chaos. Il prospère quand tu le contrôles, il disparaît quand tu l'ignores. Automatise ton système. Fais de ton épargne et de tes investissements des rendez-vous non négociables, des factures sacrées que tu payes à ton futur toi. Analyse tes finances comme un chef d'entreprise examine ses comptes. Demande-toi, mes euros travaillent-ils pour moi ou dorment-ils? Car un euro inactif perd sa valeur, mais un euro investi gagne du pouvoir.
Et surtout, dépense selon tes valeurs, non selon l'apparence. Le monde moderne t'incite à acheter pour impressionner, à afficher le succès plutôt qu'à le construire. Résiste à cette illusion. Les plus riches ne sont pas ceux qui montrent, mais ceux qui possèdent en silence. La vraie richesse ne s'exhibe pas, elle se ressent. Elle est discrète, disciplinée, intentionnelle. Elle n'a pas besoin de prouver, car elle sait. L'argent ne change pas les gens, il les révèle. Il amplifie ce qui dort déjà en eux, la peur, la cupidité, la générosité ou la sagesse. Si tu le maîtrises, il amplifie ta liberté. Si tu lui obéis, il amplifie tes chaînes. Fais de ton argent ton serviteur le plus fidèle et il construira pour toi une vie d'abondance, de paix et d'impact. Mais si tu le laisses devenir ton maître, il te fera travailler sans repos, courir sans direction et vivre sans paix. L'argent n'a pas d'âme, il prend la couleur de la tienne. Si tu l'enracines dans la peur, il t'épuisera. Si tu l'enracines dans une mission, il te portera. Apprends à l'aimer sans t'y attacher, à l'utiliser sans t'y soumettre. Et souviens-toi toujours, ce n'est pas l'argent qui crée la liberté, c'est la maîtrise que tu en as. Si tes revenus s'arrêtent dès que tu cesses de travailler, alors tu ne possèdes pas la richesse, tu ne fais que la louer. La majorité des gens échangent leur temps contre de l'argent, bâtissant une structure fragile qui s'effondre dès que leur énergie s'épuise. Ils confondent le revenu avec la liberté, sans comprendre que la vraie richesse se manifeste lorsque ton argent continue de travailler, même lorsque toi, tu te reposes. La clé n'est pas dans le travail, mais dans la propriété. Le travail te nourrit pour un jour, la propriété te nourrit pour une vie. L'emploi est temporaire, la possession est éternelle. Être employé, c'est être payé une fois pour ton effort. Être propriétaire, c'est être payé pour toujours pour ta vision. Quand j'ai commencé, je pensais que la solution était de travailler plus dur, d'ajouter des heures, de multiplier les sacrifices. Je croyais que la sueur suffisait à percer le plafond. Mais j'ai vite découvert une vérité. Il existe une limite au travail humain. Tu ne peux pas étirer les jours, tu ne peux pas doubler les heures. Le travail intensif te donne un revenu, mais la propriété te donne une liberté. Les riches l'ont compris. Ils construisent des systèmes, des actifs, des leviers. Pendant que la majorité échange son énergie contre un salaire, eux échangent leurs idées contre de la valeur durable. L'argent qu'ils gagnent n'est pas une récompense ponctuelle, mais le fruit d'une vision bien semée. Ils plantent des entreprises, des propriétés, des investissements, des marques, des contenus, des brevets, tout ce qui peut continuer à produire sans leur présence constante. Chaque actif devient un employé silencieux, un flux de revenus qui travaille la nuit, les week-ends, même pendant leur sommeil. Voilà le secret, faire en sorte que l'argent travaille plus que toi. Si ton argent ne te rapporte rien, alors tu es encore prisonnier du cycle de survie. Le but n'est pas d'échapper au travail, mais de transformer ton travail en semence. Chaque projet que tu construis doit contenir un héritage, une valeur qui se multiplie sans ta main. Les riches ne demandent pas « combien je gagne pour une heure ». Ils demandent « combien mon système gagne pendant que je dors ». Le temps doit devenir ton associé, pas ton adversaire. Pendant que tu travailles pour gagner ton pain, que fais-tu pour créer les champs de blé de demain? Si ton seul moteur est ton énergie, tu finiras épuisé. Mais si ton moteur devient la propriété, tu finiras libre. Il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit de pouvoir construire un système qui survit à ton effort. Crée des actifs qui se lèvent quand toi tu dors, des idées qui produisent sans ton intervention. Construis, investis, partage, fais circuler la valeur. Tu n'as pas besoin d'être riche pour posséder, tu as besoin d'être intentionnel. Commence petit, mais commence. Une formation en ligne, un livre, une entreprise, un investissement, une marque personnelle. Chaque création est une graine de liberté. Plus tu possèdes, moins tu dépends. Plus tu construis, moins tu crains. La propriété est la clé de la paix, parce qu'elle te libère de la course infinie du travail sans fin. Le véritable succès ne consiste pas à échanger ta vie contre de l'argent, mais à échanger ton argent contre de la vie. Car un jour, ton corps ralentira, tes forces faibliront, mais tes systèmes, eux, continueront de produire. Voilà la différence entre survivre et prospérer. Les uns travaillent pour vivre, les autres construisent pour durer. Ceux qui comprennent cette loi ne poursuivent plus l'argent, ils bâtissent des sources. Et ces sources, une fois ouvertes, nourrissent des générations.